et on est tombé tous soudainement sur un obstacle qu'on n'attendait pas et puis on est tombé amoureux comme ça nous a surpris. Non, l'amour ce n'est pas ça. Peut-être le désir, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. L'attirance à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais l'amour est un libre choix. L'amour est un choix qu'on fait de façon, comment je vais dire ça, réfléchi. L'amour est un engagement qu'on prend envers la personne aimée. Et donc Will Smith, this is how we do it, this is how we do it. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai posté une vidéo sur cette chaîne. Mais ce que je sais, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur YouTube. Donc c'est un plaisir, c'est une joie énorme que de vous retrouver encore sur cette plateforme, cette chaîne, n'est-ce pas? Quel que soit ce qu'on dise, quel que soit ce qu'on pense, YouTube demeure pour moi une activité qui m'apporte beaucoup de bonheur et donc ça fait plaisir. C'est avec beaucoup de joie que je viens partager avec vous cette vidéo. Donc j'ai voulu me prononcer sur cette histoire de Will Smith qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vite résumer comme ça. Pendant la remise des Oscars 2022, la remise des prix aux Oscars 2022, donc Will Smith s'est laissé emporter par ses émotions, sous le coup des émotions. Donc il a giflé Chris Rock, qui était le présentateur de la soirée, parce que celui-ci a en fait fait une plaisanterie de mauvais goût au sujet de la chevelure de son épouse. En fait, son épouse est atteinte, souffre d'alopécie depuis bientôt quelques années, et elle a partagé cela sur sa chaîne Instagram. Elle a partagé avec ses followers, ses fans, qu'elle souffrait, qu'elle avait été diagnostiquée, n'est-ce pas, d'alopécie. Ses cheveux ne poussaient pas. Donc, pendant la soirée, Chris Rock s'est permis, n'est-ce pas, de la comparer un peu à un personnage gay, je le dirais comme ça, une femme qui a joué et tourné un film dans dans le passé. Elle s'appelait Jane. Et donc, la dame dans le film, en fait, est une gay. Elle est en fait lesbienne, c'est-à-dire elle n'a pas de cheveux, elle ressemble à un homme. Et c'est vraiment, c'était une blague de très mauvais goût. Et donc, l'acteur s'est laissé emporter par les émotions et il a giflé Chris Rock pendant la cérémonie. Alors, quelle leçon? Alors, bien plus tard, après l'incident, on sait tous qu'il a été sanctionné sévèrement par l'académie entière. Donc, on lui a donné 10 ans. 10 ans, n'est-ce pas, pendant lesquels il ne pourra plus prendre part aux activités de l'académie. N'est-ce pas? Bon, ce qui était, du moins, l'ironie dans tout ça, c'est qu'après avoir giflé Chris Rock, il reçoit le prix du meilleur acteur de l'année pour son film, je sais pas, j'oublie le titre, un film qu'il a tourné pendant cette année et qui a eu beaucoup d'impact, n'est-ce pas, dans la société américaine. Alors, il reçoit le prix du meilleur acteur. Bien après ça, les gens l'applaudissent, on lui donne des félicitations et personne ne le reprend pour l'action qu'il a posée. Et voilà, pour le résumé. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Mais ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est simplement tirer des leçons. Comme je disais, je vais revenir. Je disais donc, après l'incident, quelques jours après, il est sanctionné durement par l'académie. Donc, il est interdit pendant 10 ans de prendre part aux activités de l'académie. Il ne peut même pas voter. Voilà. Donc, en ce moment, il est en thérapie. Il est en train de... Beaucoup de choses se disent. Beaucoup de choses se disent. Parce que j'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet. Il y en a pas mal sur la toile en ce moment. J'ai regardé beaucoup de reportages et la majorité des reportages en fait sont en train de le foudroyer, de se moquer de lui et de dire vraiment c'est incroyable, il n'a pas pu supporter une blague. Je suis allée sur ses commentaires, comme je disais, j'ai vu que la plupart de ses fans l'ont laissé tomber en quelque sorte. Les gens l'ont critiqué, on lui a dit
tout genre de choses. Tu as perdu de respect, tu as perdu tout le respect que j'avais pour toi. J'arrive pas à croire, toi, Will Smith, que tu n'es pas en mesure de supporter une blague, que tu t'es rabaissé, tu es tombé bas par ton comportement. Les gens ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Et voilà, Will Smith donc est en ce moment en thérapie, n'est-ce pas? Bon, c'était en foudroyé Will Smith, pas seulement Will Smith, mais aussi sa femme, parce que on dit que lorsqu'il a allé gifler Will Smith, il est rentré. Lorsque la blague a été dite, sa femme l'a regardé et elle a poussé à aller agir comme il a agi. Et donc, voilà. Donc, non seulement on est en train de foudroyer Will Smith, mais aussi on foudroie surtout sa femme. On a tout dit au sujet de Jada Smith. Et donc, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais donc m'appesantir sur les leçons que moi j'ai pu en tirer. Et la première leçon est la suivante. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit qu'il suffit d'une multitude d'actions pour bâtir une bonne réputation. Une multitude de bonnes actions pour bâtir une bonne réputation. Cependant, il suffit d'une seule mauvaise action pour la détruire complètement. Et ça, on peut le voir dans le cas de Will Smith. Ça, c'est qu'un gars, c'est un monsieur qui a été acteur presque toute sa vie. Il a commencé en tant que chanteur, rappeur, et plus tard, il s'est lancé dans les films et il s'en sort à merveille. Il a fait tellement de... Il s'en sort à merveille. Il a produit des œuvres, des chefs-d'œuvre que nous, la foule, ou encore je vais dire quoi, nous, les consommateurs, on a apprécié. Il nous a fait des spectacles que la foule a apprécié, que la foule pour laquelle vraiment on a reconnu son génie. La preuve, l'Oscar, on lui a donné le prix aux Oscars, il a reçu le prix du meilleur acteur. Mais tout d'un coup, pendant près de 50 ans, cet homme a fait de très bonnes choses pour nous. Et donc, pour peu qu'il se permette de commettre une erreur de ce genre, de cette envergure. C'est vrai, ça s'est passé aux yeux de tout le monde entier. C'était assez sérieux, mais cependant, il a suffi d'une seule chose, d'un seul acte, un seul acte, pour que les gens s'acharnent contre lui, pour le détruire. Détruire sa réputation. Une réputation qu'il a bâtie pendant 50 ans. A dit qu'il n'y a rien. A dit les hommes, a dit tu ne comprends pas. A dit ça c'est simplement la nature de l'homme. L'homme va vous célébrer, vous célébrer, vous célébrer, vous célébrer. Mais il suffit seulement que vous fassiez une chose. Ils vont oublier tout le bien que vous leur avez fait. Pendant des années, ils vont se focaliser sur le mauvais, sur le négatif. Et vous crucifier pour cela. C'est triste. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est triste. La deuxième leçon que je peux en tirer, c'est que les amis, la famille, l'amour ne se force pas. On ne force pas l'amour. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous aimer s'ils ne vous aiment pas. Vous ne pouvez pas forcer les gens en leur donnant des cadeaux, en leur donnant des cadeaux plus chers, en leur consacrant plus de votre temps. Vous ne pouvez pas espérer être aimé, recevoir de l'amour en vous tordant en quatre pour plaire aux autres personnes. La vie ne se passe pas ici. Lorsque Will Smith épouse Jada en, je sais pas moi quoi, il y a peut-être quelques années dans le passé, il sait qu'il n'est pas son premier choix. Il sait qu'elle est amoureuse de Tupac, le rappeur. Mais malgré ça, il décide de l'épouser. Il l'épouse dans l'espoir que elle oubliera Tupac. En fait, Tupac, juste pour rentrer un peu dans le passé, Tupac était le type que Jada avait toujours rêvé épouser. Il avait de la popularité, il avait du succès dans sa carrière de rappeur. Et donc, elle était amoureuse de ce type et elle avait toujours rêvé de pouvoir un jour l'épouser. Cependant, Tupac n'était pas très intéressé par des relations sérieuses. Et bon, il continuait, elle était en relation avec lui
très jeunes, ils ont commencé la relation et puis bon, un jour, il décède. Il décède et donc cela l'affecte profondément et donc elle a du mal à guérir de cette peine, de cette douleur, de cette perte-là. Et donc, bon, malgré ça, dans ce moment-là, elle rencontre Will Smith et elle décide de se mettre avec Will Smith. Will Smith connaît son passé. Mais malgré ça, il espère qu'avec le temps, elle pourra guérir de ses blessures et donc changer et apprendre à l'aimer pleinement. Et donc, c'est comme ça qu'il décide de se lancer dans cette relation avec Jada. Cependant, comme je disais, on ne change pas l'homme, on ne change pas l'être humain. Ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas à nous de changer les gens. Cette responsabilité ne revient qu'à une seule personne. Et cette personne, c'est Dieu. Et ce conseil, je l'adresse à les jeunes personnes qui sont dans des relations, peut-être dans des relations avec quelqu'un, une dame, ou alors un jeune homme, une jeune fille, ou alors un jeune homme qui... et vous voyez des choses, vous voyez des signes. Des signes qui ne vous mettent pas à l'aise. Vous savez que ces signes sont peut-être des dangers, pourraient constituer des dangers pour votre relation dans le long terme, à la longue. Mais vous décidez d'ignorer parce que vous êtes tellement aveuglé par l'amour ou vous allez prier pour que la situation change. Vous allez espérer que la situation changera avec le temps. Vous allez changer la personne. C'est ce que les gens se disent souvent. Non, vous vous trompez, vous vous mentez à vous-même. Il y a des choses qu'on ne tolère pas. Il y a des... Comment est-ce qu'on dit ça? Il y a des trucs qu'on ne négocie pas dans le mariage. Lorsque vous sentez et que vous voyez des red flags, vous voyez pendant leur relation, et même quand ils se sont mariés à un moment donné où, vous voyez, après 8, je crois la fille de Will Smith, la petite là, je crois qu'elle avait 8 ans. Elle était sur Instagram, je crois 8 ans ou je ne sais pas exactement quel âge. Elle a posté quelque chose, elle a posté une note sur Instagram où elle écrivait, c'était une lettre qu'elle adressait à Tupac, l'ancien amant de sa mère. Et dans cette lettre, elle suppliait Tupac de venir. Si seulement, elle a dit, si seulement Tupac, tu pouvais revenir vivre avec ma mère, elle serait si heureuse. Enfin, si heureuse. Et donc, les gens se sont demandé, mais ça c'est quoi cette histoire? Où est-ce que cet enfant, cet enfant n'était pas né, cet enfant est né après que Jada et Smith se soient mariés. D'où est-ce qu'elle connaît Tupac? Sa mère doit lui avoir raconté cette histoire. Elle lui dit, peut-être elle lui a sûrement dit que c'était l'homme de sa vie, blablabla. Bla, bla, bla. Vous voyez des choses toxiques comme ça. Les mères, alors cette mère s'est permis de parler à sa fille d'un amant décédé depuis des années. Et donc l'enfant, dans sa naïveté, va sur sa page et dit, oh mon Dieu, je sais que ma mère t'aime. Si tu pouvais revenir. Ma mère est malheureuse sans toi. Et ça, c'est une femme qui est mariée à un autre homme, Will Smith. Donc, ça, c'est quelques heures plus tard, elle enlève donc la lettre. Elle enlève la lettre parce que je crois qu'elle a reçu beaucoup de critiques de ses fans et tout ça. Peut-être ses parents lui ont demandé d'enlever. Et donc, le post a disparu. Si vous allez sur sa page, vous ne verrez pas ce post. Mais les gens avaient déjà pris les photos. C'est pour ça que vous voyez cette lettre circuler partout sur Internet. Donc, voilà. On se demande comment est-ce qu'elle a... C'est juste, voilà un signe qui montre que sa mère n'était pas guérie. Si elle peut prendre le temps de parler à sa fille de toutes ces choses, ça veut dire qu'elle n'était pas guérie. Et Will Smith a vu cela. Malgré ça, il a ignoré dans l'espoir qu'elle pourrait changer. On ne change pas les hommes. On ne change pas les hommes. D'accord? Et 20 ans bien après, voilà encore une situation. Il y a tellement de choses qui sont passées dans cette relation. Cette femme, elle a trompé avec d'autres hommes, elle a trompé avec le jeune rappeur, ami de son fils, et elle lui a manqué de respect. On l'a vu enregistrer Will Smith en direct sans lui dire. Elle dit qu'elle est là sur Instagram avec des milliers de personnes qui regardent et elle filme Will pendant que Will n'est pas au courant. Et dans cette vidéo, donc je vais mettre la vidéo, je crois dans cette vidéo, il lui reproche, il lui dit, je ne voudrais plus que tu m'utilises pour faire tes publicités. Je ne voudrais pas que tu continues, ne cesse de me manipuler de la sorte. Tu ne peux pas m'enregistrer, me mettre en face des gens sans me prévenir à l'avance. S'il était mal habillé, s'il était en train de manger, on ne sait pas. Elle le met mal à l'aise. Elle le met devant le monde entier sans le prévenir.
Et donc, il y a tellement de choses dont cette relation a souffert. Je ne dis pas qu'il y a des relations parfaites, il y a toutes les relations à ces challenges, à ces défis. Mais pour le cas de Smith, moi, je me dis qu'il a vu ses red flags, il a oublié. Donc, il est temps vraiment, les gars, qu'on apprenne. Mettons aussi la responsabilité sur Will Smith. Parce que depuis, les gens disent c'est son épouse, c'est son épouse. Il a sa part de responsabilité là-dedans. Oui, je comprends qu'il en souffre. Maintenant, je comprends qu'il est au bas de l'échelle, qu'il se sent mal et tout ça. Il regrette ses actions. La preuve, il a demandé pardon. Mais il faut reconnaître qu'il a sa part de responsabilité là-dessus. Il a fait un choix. L'amour n'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a fait comprendre que l'amour ne se contrôle pas. C'est un truc incontrôlable. Même le langage que l'on utilise le reflète. On dit on est tombé amoureux comme si on marchait et on est tombé tout soudainement sur un obstacle qu'on n'attendait pas. Et puis on est tombé amoureux comme ça. Ça nous a surpris. Non, l'amour ce n'est pas ça. Peut-être le désir. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. L'attirance à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais l'amour est un libre choix. L'amour est un choix qu'on fait de façon, comment je vais dire ça, réfléchie. L'amour est un engagement qu'on prend envers la personne aimée. Et donc Will Smith a choisi, malgré les signes bizarres qu'il voyait dans la relation, il a choisi de l'épouser. C'est son choix. Donc ce qui lui arrive, il a sa part de responsabilité là-dessus. Il n'est pas un enfant, il n'est pas un gosse, ça c'est un adulte. Il n'est pas un gosse. Personne ne lui a dit lève-toi. Sa femme l'a regardé. Regarder ne veut pas dire lève-toi, va frapper les gens. Elle l'a regardé. Peut-être pour dire oh mon Dieu, ça c'est une blague de mauvais goût. Mais elle n'a pas dit lève-toi pour aller le frapper. Elle n'a pas dit ça. Lui, c'est lui qui s'est levé de son propre gré pour aller frapper Chris Rock. Donc, il est temps qu'on mette sur Will sa part de responsabilité dans tout ça. Quelque part, il a sa part de responsabilité là-dedans. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un et obliger quelqu'un à vous aimer en lui, offrant des cadeaux plus chers. L'amour ne s'achète pas, n'a pas de prix. Ça, c'est un principe qui existe depuis la nuit des temps. La preuve, la Bible en parle. Donc, ce verset dit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison, contre l'amour, il ne s'attirerait que mépris. » D'accord? Vous ne pouvez pas. Vous savez, pour son anniversaire, je crois que c'était son 40e anniversaire, il y a de cela 3 ans, il a voulu créer un documentaire. Lui, il a voulu offrir à sa femme le cadeau de sa vie. Parce qu'il savait la quarantaine, c'est une étape de la vie où vraiment on rencontre beaucoup de challenges, un truc comme ça. C'est ce qu'il dit dans son livre en fait. Donc il prévoyait lui offrir quelque chose de spécial. Alors il a passé 3 ans à travailler sur ce documentaire. 3 ans. Il a fait des recherches. Il a embauché une équipe. Il est allé retracer les racines familiales de sa femme. Pour lui, son 40e anniversaire allait être son truc, quoi. Ce truc-là, il a dit, ça allait être... ça allait être pour lui la chose qui sortirait sa femme de la crise de la quarantaine. Il dit, ça allait être ma plus belle et profonde déclaration d'amour. Il le dit, ça allait être sa plus grande déclaration d'amour. Mais, contrairement à ce que l'on peut espérer, la dame a rejeté le cadeau. Elle lui a dit vraiment, cette fête, ce truc qu'il lui a offert, c'était la démonstration la plus ridicule de son ego. Il a dépensé des millions pour créer ce truc. Juste pour recevoir ce commentaire de la part de sa femme. Elle était irritée, elle était écœurée, elle était fâchée. Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu veux montrer que tu as de l'argent plus que quoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu as volé ma gloire. Cet événement, ça devait être centré sur moi. Mais tu as fait quelque chose qui a tourné l'attention vers toi. Ça, c'était pour toi que tu as fait ce truc. Elle lui a dit ça, c'était pas pour moi. Tu as fait un truc grandiose, pas pour moi, mais pour toi, pour attirer l'attention sur toi. Vous voyez? L'amour ne s'achète pas. Lorsqu'un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que mépris. Il ne s'attirerait que mépris. Voilà ce que la Bible dit. Et on peut le voir dans cette situation également. Voilà.
Bon, ben voilà, quel que soit quelque part le choix de Smith, puis je comprends que son choix peut se justifier, de rester avec elle peut se justifier. Peut-être il se dit, il y a des raisons qui pourraient expliquer son comportement. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, surtout en Afrique, vivent le même supplice, comme ça ils sont malheureux dans les foyers, ils ne veulent rien faire. Peut-être il a peur de se retrouver célibataire, il a peur du divorce, parce que l'on le sait tous, le divorce en Occident est hyper coûteux. Donc il pourrait peut-être perdre une bonne portion de sa fortune s'il divorçait sa femme. Voilà. Donc, quelles que soient les raisons qui le poussent à rester dans cette relation, je ne peux que lui offrir mon soutien par des prières. Parfois, il est facile de regarder et de juger, de critiquer. Ce n'est pas mon intention dans cette vidéo. Je ne juge pas. Je crois que plus que jamais, il a besoin de grâce, il a besoin de soutien. Et j'espère vraiment que la thérapie qu'il subit en ce moment en Inde lui sera bénéfique au final. Et pour ceux qui pensent que ceci serait peut-être la fin de sa carrière, moi personnellement, je ne crois pas parce que ce n'est pas fini, n'est-ce pas? Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, vous êtes qui? Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, qui êtes-vous pour parler? Qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas le détruire si Dieu n'a pas détruit. Je reste convaincue pour ma part qu'il en sortira de cette situation mûrie et beaucoup plus fort qu'avant. D'accord? Donc merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un like. Et vraiment dites-moi s'il y a une leçon que vous avez pu tirer de cette histoire. J'aimerais savoir. Faites-moi savoir dans les commentaires. D'accord?